Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Gravigny, édition de Martine Reid. Lettre 17. Je ne sais plus que penser du génie de cette nation, mon cher Asa. Il parcourt les extrêmes avec tant de rapidité qu'il faudrait être plus habile que je ne le suis pour asseoir un jugement sur son caractère. On m'a fait voir un spectacle totalement opposé au premier. Celui-là, cruel, effrayant, révolte la raison et humilie l'humanité. Celui-ci, amusant, agréable, imite la nature et fait honneur au bon sens. Il est composé d'un bien plus grand nombre d'hommes et de femmes que le premier. On y représente aussi quelques actions de la vie humaine. Mais soit que l'on exprime la peine ou le plaisir, la joie ou la tristesse, c'est toujours par des chants et des danses. Il faut, mon cher Asa, que l'intelligence des sons soit universelle, car il ne m'a pas été plus difficile de m'affecter de différentes passions que l'on a représentées que si elles eussent été exprimées dans notre langue. Et cela me paraît bien naturel. Le langage humain est sans doute de l'invention des hommes puisqu'il diffère suivant les différentes nations. La nature, plus puissante et plus attentive aux besoins et aux plaisirs de ses créatures, leur a donné des moyens généraux de les exprimer, qui sont fort bien imités par les chants que j'ai entendus. S'il est vrai que des sons aigus expriment mieux les besoins de secours dans une crainte violente ou dans une douleur vive que des paroles entendues dans une partie du monde et qui n'ont aucune signification dans l'autre, il n'est pas moins certain que des temps de gémissement frappent nos cœurs d'une compassion bien plus efficace que des mots dont l'arrangement bizarre fait souvent un effet contraire. Les sons vifs et légers ne portent-ils pas inévitablement dans notre âme le plaisir gai que le récit d'une histoire divertissante ou une plaisanterie adroite n'y fait jamais naître qu'imparfaitement? Est-il dans aucune langue d'expression qui puisse communiquer le plaisir ingénu avec autant de succès que font les jeux naïfs des animaux? Il me semble que les danses veulent les imiter. Du moins inspirent-elles un peu près le même sentiment. Enfin, mon cher Asa, dans ce spectacle, tout est conforme à la nature et à l'humanité. Et quel bien peut-on faire aux hommes qui égale celui de leur inspirer de la joie? J'ai ressenti moi-même, ils ont emporté presque malgré moi, quand elle fut troublée par un accident qui arriva à Céline. En sortant, nous nous étions un peu écartés de la foule, et nous nous soutenions l'une et l'autre de crainte de tomber. L'Éterville était quelques pas devant nous avec sa belle-sœur, qui conduisait lorsqu'un jeune homme, un jeune sauvage, d'une figure aimable, aborda Céline, lui dit quelques mots fort bas, lui laissa un morceau de papier, qu'à peine elle eut la force de recevoir et s'éloigna. Céline, qui s'était effrayée à son abord jusqu'à me faire partager le tremblement qui la saisit, tourna la tête languissement vers lui lorsqu'il nous quitta. Elle me parut si faible que la croyant attaquée d'un mal subit, j'allais appeler d'Éterville pour la secourir. Mais elle m'arrêta et m'imposa silence en me mettant un de ses doigts sur la bouche. J'aimais mieux garder mon inquiétude que de lui désobéir. Le même soir, quand le frère et la sœur se furent rendus dans ma chambre, Céline montra au classique le papier qu'elle avait reçu. Sur le papier que je devinais de leur entretien, j'aurais pensé qu'elle aimait le jeune homme, qu'il lui avait donné, qu'il était possible que l'on s'effrayait de la présence de ce qu'on aime. Je pourrais encore, mon cher Asa, te faire part de beaucoup d'autres remarques que j'ai faites, mais hélas, je vois la fin de mes cordons. J'en touche le dernier fil. J'en noue les derniers nœuds, ces nœuds qui me semblaient
être une chaîne de communication de mon cœur au tien. Ne sont déjà plus que le triste objet de mes regrets. L'illusion me quitte. L'affreuse vérité prend sa place. Mes pensées errantes égarées dans le vide immense de l'absence s'anéantiront désormais avec la même rapidité que le temps. Sherazade, il me semble que l'on nous sépare encore une fois, que l'on m'arrache de nouveau à ton amour. Je te perds, je te quitte, je ne te verrai plus. Asa, cher espoir de mon cœur, que nous allons être éloignés l'un de l'autre.